Nous, c'est Mickaël et Céline. On voyage avec nos deux garçons dans notre pick-up Célu qu'on a appelé Hector dans toute l'Amérique du Sud. Dans la dernière vidéo, on a roulé pendant des heures sur des pistes parfois chaotiques pour rejoindre Barichara, en passant par des villages isolés et des paysages de montagnes magnifiques. C'était la dernière ligne droite avant d'arriver chez Youp et Julia, dans sûrement l'un des plus beaux campings de Colombie. Maintenant, on se dirige vers les hautes montagnes à plus de 5000 mètres, avec des obstacles sur la route, mais facilement contournables grâce à Céline. Ici, les températures sont fraîches, et pour la première fois, on a eu froid en Colombie. On arrive enfin chez Juan Carlos, qu'on vient de rencontrer dans le village un peu plus bas. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, on part faire un peu d'escalade au pied d'une magnifique cascade d'une hauteur totale de 180 mètres. Pour traverser la rivière, on se tient à une corde pour éviter de glisser, sans grand danger toutefois. On se lance dans une collecte de déchets en espérant que ça incite les futurs visiteurs à garder cet endroit propre. On a trouvé un super site pour pouvoir passer la nuit, c'est vraiment super sympa. Là tu as un petit bassin où tu peux te baigner, là tu as une cascade, c'est vraiment cool. Mais par contre malheureusement le site il est superbe mais il y a plein de déchets partout. Donc on est en train de faire une petite collecte. On a déjà un sac plastique complet de petits déchets qu'on ramasse parce qu'on trouve ça vraiment dommage et du coup on s'est dit ça ne coûtait rien de ramasser ce qu'il y avait un petit peu dans la zone et ça rend le site vraiment plus attrayant et plus joli. En route vers El Cocuy, c'est le village de départ de plusieurs randonnées dans le parc national du même nom. Là on a un problème, la vache au milieu de la route, enfin, surtout la corde qui la relie, qui est en travers de la route. Donc Céline, en tant que spécialiste en vache, On arrive avant la nuit chez notre hôte, Juan Carlos. Parfois, le hasard des rencontres fait bien les choses. On se sent tellement bien ici qu'on restera presque une semaine. on est parti faire une randonnée avec le père de Juan Carlos et il nous emmène dans des terrains, je peux te dire qu'il faut connaître. Il n'y a pas vraiment de chemin, on traverse à travers des fourrés, ça pique un peu aussi. Ouh. Ah, le paysage est vraiment magnifique. La balade s'annonce vraiment super sympa. En plus, d'après ce que j'ai compris, on va accéder à une zone qui est normalement payante. Et vu que Juan Carlos il connaît la personne qui tient le poste, on va dire de garde, et on va pouvoir passer gratuitement. Là, on se trouve à peu près à 3800 mètres d'altitude, ici. Bon, le chemin qui va jusqu'au bout, c'est pas évident. C'est pas pour nous celui-ci. Nous, on en fera un autre demain ou après-demain.
Quand tu vis dans un espace restreint, mieux vaut être organisé. Bah ouais, sinon tu te retrouves vite avec du bordel partout. Et surtout quand on est à 4 à vivre dans 5 mètres carrés. La première règle, c'est de ne pas emmener trop d'objets, trop d'affaires. De toute façon, tu t'aperçois que tu n'as pas forcément besoin de beaucoup de choses pour partir en voyage. Bon, il peut y avoir certaines exceptions. C'est pas indispensable, tu vas me dire, pour de la van life, mais au moins on passe de bonnes soirées. La deuxième règle pour moi, c'est de bien ranger chaque chose à sa place. Et bien sûr de s'y tenir dans la durée. Par exemple, quand tu sors ton PC, faut bien penser à le ranger avant de faire autre chose. Ça encombrera la table du salon et ça gênerait peut-être les autres personnes qui vivent avec toi. On a chacun notre placard, donc ici c'est le placard pour ranger nos vêtements avec Céline. Donc on a chacun nos étagères, donc on en a 2 chacun. Ici c'est assez pratique, j'ai fait un espace suffisamment grand pour pouvoir ranger mon sac à dos de matériel vidéo et photo avec les pieds, les trépieds. Et en plus on peut rajouter un petit sac à dos supplémentaire. Et les 2 placards qu'on a ici et ici, ce sont des rangements divers avec pas mal de câbles, on met les casquettes, là on met aussi des appareils photo, quelques guides touristiques avec des cartes. De l'autre côté, on met les affaires pour dessiner pour l'école de Nathan et de Nico, la trousse, quelques boîtes pour mettre des connectiques. Ici on a aussi quelques feuilles pour Nicolas pour dessiner encore. Là on a aussi une boîte pour ranger des choses, ce qu'on veut. Et là ce placard c'est l'école pour les enfants. Et ici on a rangé tous les livres, tous les cours qu'on a pour les enfants pour pouvoir faire les devoirs tous les jours. Dans la capucine c'est pour les enfants. Alors ici c'est le placard de jeu. Ici on a des vêtements. Il y a aussi les stylos, les feutres à Nicolas pour dessiner. Et là-bas, on a un autre placard aussi avec des vêtements. Et tout le long, tout ce qu'on a ici, ce sont des vêtements pour les enfants. On a prévu des gants quand il fait froid, des bonnets, des doudounes, tout ça. Comme ça, c'est vraiment très pratique. La troisième règle, eh bien, sois cool, détendu, tolérant, et normalement, tout se passera bien dans la famille. Bon, parfois, ça ne marche pas à 100%, mais au moins, ça limitera les conflits dans la famille. Voilà, en gros, si tu appliques ces 3 principes, tout se passera bien pour tout le monde. De toute façon, la plupart du temps, quand tu vis en camping-car, t'es plus dehors que dedans, normalement. C'est un peu le principe de ce mode de vie d'ailleurs. Sauf quand il pleut. Alors là, faut faire un effort et prier pour que la pluie ne dure pas longtemps. Pour moi, le plus important, c'est que chacun puisse avoir son petit espace personnel pour faire ses différentes activités. Comme par exemple lire, travailler, jouer, geeker avec son téléphone, ou alors autre chose. Dans notre cellule, nous avons une capucine, c'est aussi la chambre des enfants. Comme ça, ils peuvent s'y réfugier pour jouer, pour se reposer, et puis plein de choses. Et surtout, sans nous gêner, lorsqu'on doit travailler, qu'on doit ranger le véhicule, qu'on doit cuisiner. La table, c'est la pièce maîtresse d'Hector. D'ailleurs, nous l'avons changée pour en avoir une plus grande, plus adaptée à une famille de 4 personnes. On a fait une vidéo sur l'aménagement de notre véhicule avant de partir en Amérique du Sud. Bah oui, parce que si t'as pas la place de manger confortablement autour d'une vraie table pour 4 personnes, là ça devient vraiment compliqué. La salle de bain, c'est clairement pour nous la pièce la moins importante. On y trouve la douche, les toilettes sèches et tout ça dans moins d'1 mètre carré. On s'est fait un petit plaisir en installant l'eau chaude au robinet dans la salle de bain. C'est vraiment le grand luxe dans Hector. Sinon, on s'en sert aussi de buanderie pour faire sécher le linge lorsqu'on roule. Et on envahit aussi le salon quand il n'y a plus de place dans la salle de bain. On a aussi installé notre réserve d'eau potable. C'est un système de filtration, c'est un Berker, un système de filtration classique. Quand j'ai construit la salle de bain, donc du coup j'ai fait en sorte que ça ne dépasse pas ici et ici. Comme ça, on n'est pas gêné lorsqu'on utilise les toilettes et la douche. Quand on se pose tranquillement sur un spot, on utilise notre séchoir qu'on accroche directement sur la fenêtre. Ça, c'est très pratique, on adore ce séchoir. D'ailleurs, je te ferai une vidéo avec Céline sur les indispensables en voyage. Bien sûr, selon notre expérience, notre vécu. La circulation dans un camping-car, ça reste primordial. Qu'on puisse faire la vaisselle à deux sans gêner le passage dans le couloir. Et ça, c'est un vrai plus, crois-moi.
Je sais pas si tu te souviens, dans notre ancien fourgon Sully, eh bien c'était clairement pas possible. Dès que t'étais dans la cuisine, tu bloquais le passage complètement. Et au quotidien, c'était vraiment chiant. On fera aussi une vidéo de comparaison entre notre ancien fourgon et notre cellule actuelle. Pour dormir la nuit, nous avons 2 lits doubles. Comme je viens de le dire, les enfants ont leur chambre dans la Capucine, avec un lit de 1,75 m de longueur sur 1,45 m de largeur à peu près, qu'on a monté avec un système Froli. Ce système Froli, c'est des petits ressorts en plastique pour plus de confort et une meilleure circulation de l'air sous le matelas. Et pour nous, le lit, c'est simplement la table de salon qu'on transforme en lit avec des dimensions de 2 m de longueur sur 1,20 m de large. Bon, c'est pas très large, tu vas me dire. Et c'est pas non plus le meilleur confort du monde, mais ça fait le job. Et on a surtout prévu un surmatelas qu'on pose directement dessus pour éviter les petits plis des coussins que Céline trouve fort désagréables. Il suffit de 2 minutes montre en main pour transformer le salon en chambre à coucher. Voilà, tu l'auras compris avec ce que je viens de te dire, vivre à 4 dans 5 mètres carrés, c'est possible. Mais il y a cependant quelques règles à respecter. Nous, on est pleinement satisfait de notre véhicule et de notre mode de voyage. Mais c'est clairement pas fait pour tout le monde. Par exemple, on a des amis qui pourraient clairement pas vivre ce que l'on est en train de vivre actuellement. C'est pas fait pour eux. Le plus important, c'est de trouver son équilibre pour vivre ses rêves pleinement, tout en respectant les désirs et le bien-être de chaque personne. Voilà, moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!